13 heures à Bamako, la même heure dans le reste du pays. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. La première réunion du comité interministériel de la sécurité routière s'est tenue hier à Bamako. La rencontre était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Et des nouvelles mesures pouvant contribuer à renforcer la sécurité routière au Mali doivent être prises. 3 projets de loi, dont celui portant loi des finances pour l'exercice 2025, première partie, ont été adoptés hier à l'unanimité par les membres du Conseil national de transition. Au Niger, le gouvernement a annoncé hier soir la suspension de la BBC pour 3 mois avec effet immédiat sur l'ensemble du territoire national. Euro handball, les demi-finales se jouent ce vendredi. Le Danemark affronte la France et la Norvège rencontre la Hongrie. S'agissant du sport roi, la Confédération africaine de football a effectué hier le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans 2026. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier la première réunion du comité interministériel de la sécurité routière. Créé en avril 2024, ce comité s'occupe de la coordination des activités des départements ministériels impliqués dans la gestion des questions relatives à la sécurité routière. Il doit également arrêter des mesures destinées à améliorer la sécurité routière au Mali. Reportage Mamari Kone. 1 minute de silence en la mémoire des victimes des accidents de la circulation routière. Le temps est ainsi donné pour cette rencontre inaugurale du comité interministériel de sécurité routière présidé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le chef du gouvernement a d'entrée de jeu rappelé les motivations de la création d'un tel comité interministériel. L'absence d'une institution pour gérer, coordonner et suivre l'exécution des missions sectorielles des ministères avec obligation de rendre compte des résultats était une faiblesse de la capacité institutionnelle organisationnelle de mise en œuvre efficace des programmes d'amélioration de la sécurité routière au niveau national. En adéquation avec la résolution du 20 août 2020 des Nations Unies qui encourage les États membres à impliquer les autorités au plus haut niveau possible pour améliorer la sécurité routière. La stratégie nationale de sécurité routière prévoit que l'institution interministérielle de coordination et de suivi relève de l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. La création du comité interministériel de sécurité routière, intervenue en avril 2024, procède dès lors de la nécessité de mettre en place un organe de politique de décision chargé de déterminer les grandes orientations de la politique gouvernementale dans le domaine de la sécurité routière et de veiller à leur application. Le Mali a ratifié en février 2020 la Charte africaine sur la sécurité routière avec des priorités, des responsabilités claires ainsi que des objectifs ambitieux et réalistes. Le diagnostic de l'organisation institutionnelle de gestion et de coordination de la sécurité routière a révélé des lacunes et insuffisances parmi lesquelles les difficultés de coordination des activités intersectorielles de sécurité routière liées à l'absence d'une institution de coordination de haut niveau. En effet, les activités de promotion de la sécurité routière relèvent de la responsabilité du ministre des Transports et des Infrastructures en collaboration avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Conformément au décret numéro 2023-0392/PMRM du 19 juillet 2023 fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement. Cette première réunion, les membres du comité planchent sur la recrudescence des accidents de la circulation routière impliquant les autocars de transport interurbain des personnes. Dans les mois à venir, le comité devra proposer des mesures pour réduire les accidents de la circulation routière, spécifiquement ceux impliquant les autocars de transport de voyageurs. Une dizaine de ministres ont pris part à cette première réunion du comité interministériel de la sécurité routière. Autre titre de ce journal, adoption hier par le Conseil national de transition de 3 projets de loi, dont celui portant loi des finances pour l'exercice 2025, première partie. C'est à l'occasion de la séance plénière.
Tous les projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par des membres présents. La séance était présidée par le président du CNT, le général de corps d'armée Malki Diaw. Les détails avec Alouseni Touré. La première partie de la loi budgétaire concerne les grands équilibres macroéconomiques. Il s'agit notamment du déficit, du taux de croissance, de celui de l'inflation et de l'endettement. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous avons présenté un budget qui présente un total de 3 222 milliards de francs CFA, donc qui a été voté à l'unanimité. Le premier grand équilibre, c'est le déficit budgétaire. Nous avons un taux de déficit budgétaire attendu de 3,5% cette année. Et le déficit budgétaire cette année s'établit à 580 milliards 986 millions de francs CFA contre 682 milliards l'année dernière. Le taux d'inflation il ressort à 2,5. Cette année, nous avons atteint le même taux d'inflation de 2,5. Un critère important d'équilibre, c'est le taux de croissance du PIB. Nous attendons avec ce budget à un taux de croissance du produit intérieur brut de 5,5%. Ce projet de loi a été adopté par 129 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Avec 128 voix, 0 contre, 0 abstention, le projet de loi relatif à la sécurité et à la sûreté biologique a été également adopté par le Conseil national de transition. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette loi qui rentre dans le cadre vraiment du stockage et l'utilisation des toxines biosécurité au Mali. Donc, ce qui permet de préserver l'environnement et de préserver la vie et la santé publique également. Ça permet de préserver l'environnement de façon durable et aussi également de la santé publique de façon durable également. Le projet de loi portant création de l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies devrait permettre aux structures fusionnées de mutualiser les moyens et les énergies pour mieux structurer le domaine. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'eau. Il s'agit de la création d'une agence nationale d'énergie renouvelable, qu'on appelle ANADEP. Cette agence va fusionner deux agences en réalité. Il y avait ANADEP et AER. Donc on a décidé maintenant de les fusionner. L'avantage de cela, c'est que nous allons gagner en efficacité, capitaliser les ressources. Et cela va nous permettre de centrer vraiment, parce qu'il y avait une dispersion, il y avait parfois chevauchement entre ces deux agences. À l'entame de la session, le président du CNT a, comme à l'accoutumée, observé une minute de silence pour le repos des victimes du terrorisme. Lancement de la première édition du Café des droits de l'homme. Ce projet est un concept de la Direction nationale des droits de l'homme en partenariat avec le projet d'appui de l'USAID au secteur de la justice dénommé Saria Bato. Le thème de la session inaugurale de ce Café des droits de l'homme est l'impact de la corruption sur les droits de l'homme. C'est le ministre en charge de la justice, principal intervenant, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Aliou Abdoulaye Touré. Le Café des droits de l'homme est un forum qui entend favoriser un dialogue ouvert et inclusif. Il devra contribuer à informer et sensibiliser le public malien sur la compréhension des droits humains. L'initiative encourage un dialogue participatif entre les citoyens et entend renforcer la visibilité de la Direction nationale des droits de l'homme. Abdul Karim Diarra est directeur national des droits de l'homme. Les causeries de débat du Café des droits de l'homme visent à améliorer la compréhension des droits humains par la population en abordant des thématiques essentielles telles que l'impact de la corruption sur les droits humains, les droits des femmes, la lutte contre l'esclavage, la traite des personnes, les droits des enfants, le respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la cybercriminalité, le respect des droits de l'homme dans les lieux de privation de liberté. Cet espace d'échange et de réflexion constitue une étape essentielle dans la promotion et la protection des droits humains au Mali, a expliqué Richard Kumbel, directeur adjoint de l'USAID. Le gouvernement américain, par le biais du projet Saria Bato, financé par l'USAID, est fermement engagé à soutenir les efforts du ministère de la Justice et des Droits des Hommes pour bâtir un Mali où les droits fondamentaux de chaque citoyen sont respectés, protégés et valorisés. Les droits de l'homme sont des piliers essentiels de la justice et de la bonne gouvernance. C'est pourquoi
La session inaugurale de ce café des droits de l'homme a porté sur le thème « L'impact de la corruption sur les droits de l'homme ». Mamoudou Kassogé est ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Le Café des droits de l'homme constitue une plateforme clé pour engager les citoyens, renforcer les capacités des acteurs locaux et aligner les pratiques nationales sur les normes internationales en matière de droits humains, pour la consolidation des acquis et des perspectives prometteuses en matière de promotion et de protection des droits de l'homme de façon générale. Le projet Saria Bato de l'USAID au respect pour l'état de droit en langue locale se concentre sur la construction du secteur de la justice malienne afin qu'il soit réactif et responsable envers le peuple malien. Session de partage de la stratégie de la vision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'initiative du professeur Bourema Kansai vise à améliorer le pilotage du sous-secteur de l'enseignement supérieur pour un système de qualité et une gouvernance vertueuse à tous les niveaux de gestion. Les détails avec Aridjou Matina. Le ministre Bourema Kansai est à pied d'œuvre en matière de stratégie pour l'amélioration du pilotage du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ainsi, le chef du département, après analyse et constat, partage avec les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique les grands axes stratégiques de sa vision pour les 5 années à venir sur le système d'enseignement supérieur de notre pays. Professeur Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette vision que nous vous invitons à partager s'inspire des documents stratégiques existants au plan national, notamment la vision Mali 2063. Elle se fonde aussi sur les leçons apprises des expériences des assises nationales sur l'éducation. Il s'agit entre autres de la question enseignante, des infrastructures et du financement du sous-secteur. Ensemble, nous devons œuvrer afin que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique du Mali soient les principaux supports des politiques sectorielles de développement national par l'excellence et la rigueur des offres de formation et les résultats de la recherche. Des réflexions seront ainsi menées par les acteurs du secteur lors de cette rencontre, cela sous l'égide de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargée de rendre opérationnel le plan stratégique du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À l'intérieur du pays, précisément en 3e région, le CIGEM, Centre d'information et de gestion des migrations, a organisé à Sikasso un atelier de plaidoyer pour l'intégration des jeunes et des enfants en mobilité dans les PDSEC des collectivités, une activité qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne de plaidoyer qui concerne d'autres localités du pays. La session de 2 jours regroupe les représentants de 5 communes, dont Sikasso. Compte rendu Moustapha Doumbia. L'objectif de cet atelier est de promouvoir l'intégration des jeunes et des enfants dans les PDSEC, programme de développement économique, social et culturel des collectivités. L'enjeu est de susciter une meilleure prise en compte des besoins des jeunes et des enfants. Le cadre est initié par le 6e Centre d'information et de gestion des migrations. André Guindo, directeur général adjoint du 6e. Le présent atelier se tient dans un contexte où le Mali connaît une mobilité croissante des jeunes et des enfants, motivés par des raisons économiques, sociales ou sécuritaires. Ces mouvements, bien qu'ils soient porteurs d'espoir, exposent ces jeunes à des risques importants. Les programmes de développement économique, social et culturel, qui sont des outils essentiels de planification locale, nous offrent une opportunité unique pour intégrer les besoins spécifiques des jeunes et des enfants en mobilité dans les politiques locales. L'atelier de 2 jours bénéficie de l'accompagnement des partenaires Helvetas, Ahmed et Adako. Il regroupe les représentants de 5 communes, dont Sikasso et Kabouila. Moumouni Keita, premier adjoint au maire de la commune rurale de Kabouila. Les jeunes sont pris déjà dans notre PDSEC. Ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille avec la jeunesse dans toutes nos activités. C'était déjà pris en compte, mais ça va nous laisser à faire beaucoup de réflexions, de bien organiser, de prendre sérieusement les acquis de la jeunesse.
Parmi les modules, on peut citer le contexte des migrations au Mali et la mobilité des jeunes, l'intégration des jeunes en mobilité dans les PDSEC et les dispositifs de protection des jeunes et des enfants en mobilité. Les travaux seront sanctionnés par des recommandations. Sikasso, Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba pour l'ORTM. C'est parti depuis hier à Caille pour la campagne de traitement de masse contre l'onchocercose. Et c'est le CESCOM de l'Afiabougou Nord de Caille qui a été choisi pour abriter la cérémonie de lancement de cette campagne nationale qui va concerner les personnes âgées dans les régions de Caille, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. L'OMS et la coopération espagnole sont les partenaires de cette initiative. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Il s'agira, à travers cette campagne, de procéder au traitement contre l'onchocercose de plus de 14 millions de personnes à travers le pays, dont 1 749 526 à Caille. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui accompagne le gouvernement dans cette démarche. Tako Balo, chargé des maladies tropicales négligées à l'OMS. Éliminer l'onchocercose comme problème de santé publique au Mali d'ici 2030. Nous saluons particulièrement le soutien de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement au Mali, dont le partenariat stratégique avec l'OMS renforce les efforts de lutte contre les maladies tropicales négligées, y compris l'onchocercose. Yem Puyoles Garcia, chef de la coopération espagnole au Mali. Cette région est une des prioritaires pour la coopération espagnole et je vous assure que nous viendrons plus de fois pour connaître le résultat de notre appui et pouvoir dialoguer avec les autorités locales, avec bien sûr la coordination des structures centrales. Le Mali entend relever le défi de l'élimination de la transmission de l'onchocercose d'ici 2030. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social invite les différents acteurs à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette campagne. Dr Khalifa Keïta. Le traitement de la population par l'ivermectine, également connu sous le nom de l'administration de masse des médicaments, est actuellement la principale stratégie de mise en œuvre de l'élimination de l'onchocercose. Pour cette campagne de 5 jours qui se poursuit jusqu'au 16 décembre prochain à Caille, les autorités sanitaires invitent les citoyens âgés de 5 ans et plus à sortir massivement pour bénéficier d'un traitement gratuit contre cette maladie qui constitue la deuxième cause de cécité dans le monde après le trachome. Kai Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Sissoko pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières au Niger, le gouvernement a annoncé hier soir la suspension de la BBC pour 3 mois avec effet immédiat sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Communication a précisé dans un communiqué que la BBC est accusée d'avoir diffusé de fausses informations afin de déstabiliser la quiétude sociale. Le gouvernement nigérien a également porté plainte contre RFI pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire. En Guinée-Conakry, l'ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a été autorisé par la justice à se faire soigner hors du pays. C'est suite à l'aggravation de son état de santé il y a plus d'une année. Ibrahima Kassory Fofana était détenu depuis avril 2022 en raison de détournements présumés de deniers publics, enrichissement illicite et corruption. Au Zimbabwe, le projet de loi visant à abroger la peine de mort a été adopté le mercredi dernier par les sénateurs. La déclaration a été faite hier par le Parlement. L'adoption de ce projet de loi constitue une étape clé dans l'abandon de la dite loi. Elle a été appliquée pour la dernière fois dans le pays il y a près de 20 ans. Amnesty International encourage le président Nangawa d'avoir signé ce projet de loi. Le nouveau président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a prêté serment hier. Il a été élu le mois dernier et succède Moussé Bihi Abdi. À se dire, sa première tâche sera de nouer les relations avec les autres pays du monde afin de contribuer à la sécurité de toute la région, y compris la mer Rouge. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré mercredi dernier ses homologues éthiopiens Abiy Ahmed et somalien Hassan Sheikh Mohamud pour apaiser la tension entre les deux pays. Après cette rencontre, les deux présidents ont convenu à des pourparlers qui débuteront d'ici février 2025 et se termineront dans les 4 mois.
L'objectif est de respecter la souveraineté de la Somalie. Auparavant, l'Éthiopie avait signé un protocole d'accord avec le Somaliland pour louer des terres afin d'établir une base de forces maritimes. Selon la Somalie, l'implantation de cette base de forces maritimes porte atteinte à sa souveraineté et à son territoire. Page Sport Héros Handball, les demi-finales se jouent ce vendredi. Le Danemark affronte la France et la Norvège rencontre la Hongrie. Football, la Confédération africaine de football, CAF, a effectué hier le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 20 ans féminines 2026 qui aura lieu en Pologne en août 2026. Championnat national professionnel de Ligue 1. La compétition joue sa 4e journée. Certaines rencontres auront lieu cet après-midi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. On commence par le championnat national professionnel de football. La 4e journée se poursuit demain après-midi. Au stade Salif Keita de Kati, 11 Qatar affrontera Afrique Football Elite à partir de 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, l'AS Bakarijan accueillera Binga FC. Les rencontres FC Diarra AS Police, US Bougouni ASCO et US Bougouba AS Real se joueront samedi. La rencontre Sabre de Boko Étoile du Mandé se jouera à une date ultérieure. En ouverture mercredi au stade Mamadou Konaté, l'USFA a plié devant le Djoliba 2-1. Coupe du numérique, les demi-finalistes sont désormais connus. Il s'agit de SMTD à Gifo et MRTP à MAP. Hier, lors de la dernière rencontre de quart de finale, la MAP a largement battu l'AGETIC par 4-0. Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine. Hier, après avoir effectué le tirage au sort des qualifications à la Coupe du Monde des moins de 17 ans féminines, la CAF en a fait de même pour les moins de 20 ans. 24 nations africaines sont en lice pour se disputer les 4 billets en jeu. Programmé du 9 au 18 mai 2025, le premier tour impliquera 12 sélections, dont la Côte d'Ivoire contre la Gambie, la Tunisie face au Togo et le Gabon contre le Niger. Le second tour sera marqué par l'entrée de 12 sélections dont le Cameroun, le Maroc, le Ghana et le Nigeria qui étaient tous présents au dernier mondial de la catégorie en septembre en Colombie. Le Cameroun et le Nigeria avaient alors atteint les 8e de finale. 4 tours sont donc au programme pour le parcours de combattants. Le Maroc fera face au vainqueur Gambie-Côte d'Ivoire tandis que le Cameroun défiera celui de Gabon-Niger. On aura de belles appoignades, Mali de Congo, Sénégal, Algérie et Bénin-Guinée. Le vainqueur Tunisie-Togo devra lui se frotter au Ghana. Ce dernier tour aura lieu du 19 au 28 septembre 2025. Il sera suivi par un 3e tour du 6 au 14 février 2026 et un 4e et dernier tour entre le 1er et le 10 mai 2026 qui permettra de désigner les 4 qualifiés africains pour la Pologne. Handball pour terminer, Euro Hand féminin. Mercredi à Vienne, les Danoises ont dominé les Pays-Bas 30-26 dans le match décisif pour la qualification dans le dernier carré. Elles affronteront l'équipe de France en demi-finale ce vendredi. Qualifiée pour les demi-finales de l'Euro après un parcours parfait en phase de groupe, 7 victoires en 7 matchs, l'équipe de France connaît son adversaire. Il s'agit bien du Danemark, médaille de bronze des Jeux Olympiques de Paris et du Mondial 2023 et finaliste de la précédente édition de l'Euro en 2022. Elle sera l'une des principales menaces pour les Bleus ce soir. L'autre demi-finale opposera la Norvège à la Hongrie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Au micro, Koumba Sissé, la partie technique a été assurée par Bintou Traoré. Réalisation Adam Maïga et Lala Damele. La mise en ligne a été assurée par Badji Touré. Coordination Ousmane Daou. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.